Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et je vais vous accompagner pour le tirage de la semaine. Donc le tirage prendra effet du samedi 21 mars, donc demain, jusqu'au vendredi 27 mars 2020. Voilà. Alors, on y va. Allez, tirage énergie de la semaine, du 21 au 27 mars. Oh, très bien. J'ai une carte qui est sortie. Le week-end. Et 3 cartes donc. Pour la semaine, s'il vous plaît. Ok, pour ceux qui n'auraient pas encore vu mes vidéos, je toussote, pas d'affolement, c'est allergique. Je préfère préciser, avant que... Je précise dans chacune de mes vidéos pour l'instant, parce que bon, on sait jamais, des fois que... Allez, énergie pour la semaine du 21 au 27 mars 2020, s'il vous plaît. Le week-end, la semaine qui suit. Très bien. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, d'accord? Donc, il se peut que ce tirage-là ne vous parle pas, ou très très peu au final, d'accord? Pas d'inquiétude si tel est le cas, puisque évidemment, je ne peux pas le faire au cas par cas, c'est beaucoup... Enfin, là, il faut vraiment une consultation à part. Vous pouvez d'ailleurs me consulter pour ça, il n'y a pas de souci, je le fais. Donc là, voilà, c'est très général, très global, d'accord? Alors, on va d'abord parler de la carte qui est sortie du jeu. Donc là, on me parle d'individualité, d'indépendance, du fait de... Donc c'est le chat noir. Le fait... Au même titre que le chat, de retrouver une certaine individualité. Arriver peut-être à se dire qu'en tant que personne aussi, vous devez de ne... Alors moi, ce qui me vient, c'est de ne pas rester forcément scotché à tout ce qui se passe actuellement vis-à-vis de l'actualité. Peut-être plus vous recentrer sur vous. Alors, tout en respectant évidemment les consignes qui sont données. Ne prenez pas les choses à la légère, d'accord? Mais voilà, arrêtez peut-être pour certains de vous focaliser sur les actualités, parce que c'est le chat noir, tout ça, c'est mauvais, c'est anxiogène pour certains d'entre vous. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il vaut mieux pour cette semaine-là suivre, mais s'en détacher quand même un petit peu parce que et se recentrer sur soi, sur ses activités, peut-être se trouver une nouvelle activité, démarrer un nouveau projet. Voilà, peut-être apprendre aussi à mieux se connaître pour certains, parce que je pense que certains ne se connaissent pas si bien que ça. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Et ils ont peur, justement, de la solitude parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils se retrouvent avec un étranger, eux-mêmes. Mais comme ils ne se connaissent pas à l'intérieur, ils n'ont jamais fait ce travail. Là, pour moi, c'est une vraie invitation à vous reconnecter aussi à vous, à votre individualité propre, à voilà, qui êtes-vous? Voilà. Alors, le chat noir, c'est aussi, on me dit, voir les choses au-delà de ce qu'elles semblent être. Et là, encore une fois, par rapport aux actualités, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, donc je me répète, mais bon, je transmets. Par pitié, quand vous avez une information, qu'elle soit à la télé, sur les réseaux sociaux, même sur Internet, dans la mesure du possible, essayez de vous renseigner. Par exemple, lorsqu'on entend les chiffres des cas, des morts, etc., si vous avez l'occasion, un ami de la famille, etc., qui travaille peut-être à l'hôpital, peut-être un petit coup de fil pour prendre des nouvelles, ça fait jamais de mal. Peut-être que vous pouvez glisser dans la conversation, tiens, de ton côté, qu'est-ce qui se passe?
comment se passe la situation. Voilà. Hein. Pareil, oui, on est confiné, oui, il y a le coronavirus, tout ça, mais la Terre ne s'arrête pas de tourner. Hein. Pendant qu'on est là et qu'on est confiné, qu'on est à l'arrêt, il se passe des choses. Dans notre société française, hein, je parle pas, bon, là, le monde, oui, mais il se passe des choses. Peut-être qu'il faut arrêter aussi de se focus uniquement sur le coronavirus et regarder aux alentours si notre gouvernement français ne fait pas des choses derrière notre dos pendant ce temps-là. Ok ? Bon, voilà, moi ça c'est dit. Et ça au moins, ça concerne tout le monde. Hein. C'est vraiment tout le monde. Pour ce week-end. Alors, pour ce week-end... Alors pour moi, ce week-end, c'est plutôt un week-end de... Alors, on me dit activité. Alors, que les choses soient claires. Quand je dis activité, c'est quelque chose qui va être plaisant. Je vois la chaleur de la flamme, vous voyez, c'est quelque chose d'apaisant, comme celle qui est là. Hein. Moi, ça m'apaise, c'est ce qui me vient. C'est aussi quelque chose, peut-être que vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Alors évidemment, attention, toujours pareil, en restant chez vous. Mais voilà, peut-être que vous allez démarrer un nouveau projet, une nouvelle idée. Peut-être que si vous avez des services à distance par internet, etc., vous pouvez aussi venir en aide à certaines personnes, si c'est votre métier éventuellement. Vous pouvez prendre des nouvelles de la famille. Vous pouvez, si vous avez des enfants, oui, enrichissez vos liens avec vos enfants. Pareil, les nouvelles de la famille, profitez-en, enrichissez ces liens-là. C'est très important, hein, faut faire un peu la lumière là-dessus pour moi. Alors ce week-end, ouais, non, c'est essentiellement ce qui me vient. Peut-être pour certains une révélation. Alors une révélation, ça peut prendre aussi différentes formes. Hein. C'est pas forcément on révèle un secret. C'est peut-être prendre ce temps justement par rapport ici au chat, prendre ce temps d'intérioriser, de chercher hein, en soi et de se dire ah ben tiens, je me pensais pas capable de faire ça ou je ne me pensais pas capable d'être comme ça. Vous voyez hein, on en revient toujours ici. Hein. Ok, pour la semaine qui arrive. Alors, pour la semaine qui arrive, alors c'est amusant parce que là, alors attendez, hop, je vais remonter légèrement pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Normalement, vous les voyez. Donc ici, on a le pendule et le masque. Alors, pour moi, le pendule, c'est vraiment cet effet balancier ici qui me vient. Par rapport au masque qui est le self-control, qui est le masque que l'on peut mettre par exemple quand on sort pour aller travailler. Là vraiment, pour certains, il s'agit de ce masque-là. Alors, évidemment, le masque ici a un double sens qui me vient avec le masque en tant que protection actuellement qui est très, très au centre des préoccupations. Si vous sortez, sortez avec un masque. Là, c'est ce qui me vient. Sortez, parce que si le masque avait été à l'envers, j'aurais pas dit ça comme ça. Mais pour moi, si vous devez sortir, aller faire des courses, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Seulement, protégez-vous. C'est ça là qui me vient. C'est protégez-vous, observez les règles qui ont été données et respectez-les. D'accord ? Pour moi, encore une fois également, ça fait référence à tout ce qui est gouvernemental. Vous savez, le joli masque que mettent nos politiques, hein, entre autres. Et on en revient également ici aux nouvelles. Ce que vous pouvez apprendre, les nouvelles que l'on trouve sur la télé, internet, etc.,
portent un masque, dans le sens où elles ont été traitées, elles ne sont pas pures, entre guillemets, vous voyez. Elles ne sont pas pures, dans le sens où on leur fait dire un petit peu ce qu'on a bien envie de leur faire dire. D'accord. Et ici, alors, alors là, vous voyez, en même temps, c'est le balancier, voilà, il faut douter de la pertinence de ce qu'on nous dit, et en même temps, là, j'ai vraiment cet aspect très vertical qui vous invite vraiment à vous focaliser vraiment sur les nouvelles et sur l'esprit critique. Voilà, il faut centrer sur le fait que les nouvelles que nous apportent les médias actuels, quels qu'ils soient, sont masqués. D'accord ? Alors après, en bien en mal, là, je vais pas développer, d'accord ? Tout ce qu'on vous demande, dans la majorité, c'est de vous renseigner, de ne pas hésiter à vraiment... allez chercher la véracité des informations. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. N'attendez pas qu'on vous verse les choses dans le bec. D'accord ? Ensuite, ici, donc toujours pour cette semaine. Alors moi, j'ai le message ici que si les personnes qui étaient concernées, quand oui, c'était par rapport au chat. Enfin, je sais plus trop. Je sais plus trop ce que je dis quand je suis en canalisation après coup. Hein. Donc, vous regarderez, enfin vous écouterez surtout, si les personnes, lorsque j'ai parlé en tout début de tirage, des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais vraiment cherché à savoir, qui suis-je vraiment à l'intérieur ? Voilà, on est une personne qu'on veut bien montrer aux autres et on est une autre personne à l'intérieur, d'accord ? Si ces personnes-là, et c'est vraiment de profiter de cette semaine de confinement pour faire ce travail, alors quand vous en avez le temps évidemment, hein, bien sûr, chacun n'a pas le même temps libre, hein, évidemment, donc... Si vous entamez ce travail-là, vous allez découvrir pas mal de choses et ça va vous libérer d'un certain poids, d'accord ? Et vous serez dans la bonne direction, d'accord ? Voilà, n'hésitez pas. Pareil, pour les personnes qui vont faire, on me dit, ce travail d'aller vérifier les informations. Alors oui, ça demande du travail, on n'a pas tous le temps. Je suis bien d'accord, d'accord ? Je ne vous demande pas de vérifier tout le bulletin info, hein. Attention. Mais si vous en avez l'opportunité, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille dans un hôpital, quelqu'un qui travaille à la poste par exemple, renseignez-vous sur les petites choses qui peuvent se passer. Alors c'est pas forcément vérifier toutes les infos, mais voilà, une info qui passe, ça vous interpelle, hop, prenez 5-10 minutes sur une pause, entre midi et deux, j'en sais rien, pour vérifier l'info. Si vous trouvez pas, il n'y a pas de souci, mais si vous trouvez, il peut y avoir des choses très très intéressantes qui peuvent se révéler à vous aussi. Hein ? D'accord ? Donc tous ceux qui vont faire les travaux dont j'ai parlé, qu'ils soient intérieurs ou vérification de l'extérieur, ça va être très très bénéfique pour vous. D'accord ? Je parlais également des relations. Pensez à enrichir vos relations, que ce soit entre les adultes d'une même famille, les amis, tout ça, ou même avec, je pense notamment aux collègues pour certains. Si vous menez un projet avec d'autres collègues, et bon, pour le coup à distance, en télétravail, ce qui peut arriver hein, pour certaines boîtes, n'hésitez pas de temps en temps aussi à demander des nouvelles hein, à ces personnes-là. Ça reste aussi des personnes, hein, ce ne sont pas que des collègues, d'accord ? Parce que vous allez récolter ce que vous allez semer là avec, en termes de relations, d'accord ? Et en termes de bienveillance, là on vous parle aussi de bienveillance, d'accord ? Vous allez récolter ensuite hein, ce que vous allez semer là. Donc soyez bienveillants envers les autres. Et soyez également bienveillant envers vous-même. Parce que pour ceux qui vont faire ce travail d'introspection, ça peut ne pas être évident dans un premier temps. D'accord ? Ça peut perturber, etc. Donc sachez aussi être bienveillant envers vous-même. Sachez être
ne pas être trop critique. Hein. Pour certains, on a tendance à être critique. Il faut aussi apprendre ça, la bienveillance envers soi-même. Soyez pas trop dur, d'accord? Pour d'autres, voilà, ça va être le fait aussi de développer ces relations, d'accord? Parce que on va vous attendre au tournant derrière. Hein. Attention, hein. Que ce soit entre famille, entre amis ou entre collègues. Hein. Ok? Voilà pour la semaine. Donc c'était un tirage très général évidemment qui concernait du coup les 3/4 des gens. Hein, vous verrez. Vous me direz. Je laisse les commentaires actifs sous cette vidéo. Vous me direz. Je vais à présent faire 3 tirages complémentaires. Donc là, je vais placer 3 pierres. Donc on va placer une améthyste, ici, une malachite, ici, et un œil de tigre, ici. D'accord? 3 pierres, 3 tirages. Le principe, vous choisissez un des tirages, je dévoile chacun des tirages, et là, ça devrait, je l'espère, résonner un peu plus en vous. D'accord? Vous guider sur la voie à suivre, le conseil pour cette semaine. Ok? Donc, chaque tirage va être composé de 3 cartes. Une carte un peu qui est censée vous guider sur la voie à suivre. Une carte sur ce que vous avez à nettoyer, à lâcher. On va voir ce que ça donne. Et puis une carte conseil que je vous lirai. Ok? Alors, pour le premier tirage, on y va. Enfin, le premier type de carte qui doit vous guider. Donc, en ce temps-là, hein, moi je ne retourne pas tout de suite les cartes. Vous pouvez... donc, toujours pour la semaine, hein, pour la même semaine, hein, évidemment. Mais pendant ce temps-là, voilà, vous pouvez choisir votre tas. Ça vous laisse un petit moment. Et une carte conseil pour chacun des tirages du 21 au 27 mars 2020. Allez, s'il vous plaît. Conseil du tirage 21-27 mars. Et voilà. Allez, je commence par celui-ci, ok? Alors, on y va. La maison, la carte de la mort et l'œil de la sorcière. Ok. Donc ici, je pense que celui-là concernera beaucoup de personnes qui sont en télétravail. Avec la maison, évidemment, difficile de voir autre chose. Pour moi ici, c'est la carte de la mort, pas d'affolement. La mort ici, pour moi, c'est un changement. Peut-être que vous devriez changer quelque chose, si vous êtes en télétravail, que vous ayez des enfants ou non. Ou même si vous n'êtes pas en télétravail d'ailleurs, hein, c'est une fois rentré chez vous, après la journée de travail évidemment. Et c'est aussi, pour certains, voilà, des petits changements à mettre en place chez soi pour cette semaine. Et puis, c'est aussi la notion de trouver sa place. Alors, on en revient, évidemment, ça fait écho avec ce que je vous disais sur le cheminement un petit peu intérieur qu'on vous demande de faire. C'est trouver sa place en soi. Et également trouver sa place, peut-être pour certains, par rapport aux autres. Voyez, trouver sa place dans laquelle on est bien, d'accord? Sa maison, normalement, on est censé être bien chez soi, d'accord? Je vous lis le petit conseil, l'œil de la sorcière, le regard des autres. Alors, le regard des autres, je préciserai ici que c'est aussi son propre regard, hein, que l'on porte sur soi-même, hein, d'accord? Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. D'accord? Attention ici, hein, changement par rapport à ce que je viens de lire et par rapport au fait que ça peut aussi traiter
de ce qu'on a vu pour le travail intérieur, pour moi le changement c'est la bienveillance. Faites preuve de bienveillance envers vous, envers les autres, d'accord? Important. Deuxième tas, on y va. Alors, l'étoile, la figure du père, le bon chemin. Alors pour eux cette semaine, pour vous qui avez pris ce tirage-là, cette semaine, pour moi cette semaine c'est plutôt bon. On me parle d'une certaine forme d'autorité. D'autorité, mais comment dire, pas être dur. Une forme d'autorité un peu naturelle, voyez, qui va vous permettre de briller, ou en tout cas de donner la voie à suivre, d'accord? Donc d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que la carte conseil, le bon chemin, où veux-tu aller? Je vous la lis. Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc évidemment, ça peut s'adapter à tout type de situation. D'accord? Donc là, après, c'est du cas par cas. On y va. Troisième tas. Alors, la comète. Le ménage. Il va falloir nettoyer. Alors, la comète. Avec le grand ménage. Alors, pour moi, la comète, ici, ça a un aspect plutôt... Pardon. Un peu comme si... Alors, la comète, pour moi, là, on me dit, c'est par rapport au travail intérieur pour certains. D'accord? Pour certains, ce sera par rapport à ce travail intérieur. Ok? Ils vont peut-être... Enfin, si le travail est fait, il va falloir ne pas avoir peur de ce que vous allez trouver en vous, de ce que vous allez découvrir sur vous. D'accord? Ça peut sembler un peu compliqué, je pense. Mais non, faut pas avoir peur, faut y aller. Hein. D'ailleurs, on a le guerrier avec le courage en carte conseil, je vous le lis tout à l'heure. Et la carte de nettoyage, là on me dit très clairement, faut lâcher. Hein. D'accord? Je pense que cette comète-là, elle va vous, c'est pour ce travail intérieur-là, elle va vous renvoyer à votre passif, à votre passé, à ce que vous avez pu vivre comme situation délicate. Alors oui, je le sais, j'ai moi-même fait ce type de travail. C'est pas agréable. Je suis prête à le concéder sans problème. Mais il est nécessaire parce que derrière, il va vous permettre de lâcher prise et de nettoyer à grande eau. Vous voyez, un peu comme si votre corps va pouvoir nettoyer à grande eau un peu tous ces traumatismes un petit peu passés qui vous empêchent d'avancer actuellement. Et il va fluidifier en fait tout votre corps et va vous permettre de reprendre un chemin correct. D'accord ? Pour moi, c'est ça. C'est une notion de peur qu'il faut lâcher. D'accord ? Qu'il faut traiter et qu'il faut lâcher. Ok ? Pareil ici. Si vous voulez, si vraiment ça vous fait écho et que vous êtes dans ce type de travail, je peux tout à fait vous accompagner dans ce type de travail. Voilà, j'en profite, je vous l'explique. Il n'y a pas de souci. Vous trouverez d'ailleurs mes coordonnées en bas dans la description. D'accord ? Le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc vous voyez bien, on y est. Voilà pour les énergies et pour les conseils de la semaine qui vient, donc jusqu'au 27 mars 2020. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker et à vous abonner. Il n'y a pas de souci. Et puis écoutez, je vous retrouve bientôt dans tous les cas. Hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.